30 mai, 1 Roi, chapitre 3, chapitre 4. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pas dans toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il y fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » L'autre femme dit : « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua : « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit : « L'une dit : c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit : « Nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. » Puis il ajouta : « Apportez-moi une épée. » On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit :
Coupez-en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Chapitre 3. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service: Azaria, fils du sacrificateur Sadoc, Elioreph et Akija, fils de Shika, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de Jéhojada, commandait l'armée. Sadoc et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État favori du roi. Akishar était chef de la maison du roi et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la maison d'Éphraïm. Le fils de Deker, à Makat, à Salbim, à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Ana. Le fils de Ezed, à Arubot, il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fils de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Achilud, avait Tanak et Megiddo et tout Beth-Shean, qui est près de Sartan, au-dessous de Jisraël, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jokméa. Le fils de Géber, à Ramoth en Galaad, il avait les boucs de Jaïr, fils de Manassé en Galaad. Il avait encore la contrée d'Argob en Basan, 60 grandes villes à murailles et à barres d'airain. Akinadab, fils d'Ido à Mahanaïm, Akimahat en Nephtali, il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Baana, fils de Ushaï, en Azer et à Béalot. Josaphat, fils de Paruyak, en Issachar. Shimei, fils d'Éla, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galaad, il avait la contrée de Sion, roi des Amoréens, et d'Og, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsak jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers.
Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois. Il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Irakites, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. 2 Chroniques, chapitre 1er. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et il l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaron. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat-Jéarim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu : « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ? » Dieu dit à Salomon : « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaron et la tente d'assignation, et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher partout à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles.
Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Essiens et pour les rois de Syrie. Psaume 72 de Salomon. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe.